C'est avec l'apôtre Mérode, dans son mission aimable, la base de Christ roi, ayant comme thème capital, Jésus-Christ est tué, confirmé dans les Corans des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Oui, nous venons répondre à notre séducteur de cette décennie, docteur Nakir, qui dit que Jésus-Christ, il dit quoi? Il dit quelque chose de meilleur. Comment puis-je prouver que Jésus n'a pas été crucifié? Que la paix soit sur lui. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157, « Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Cela leur a seulement semblé ainsi. » Donc, le Coran est clair. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Si je dois prouver à... Êtes-vous chrétien, frère? Oui, je le suis. Si vous lisez la Bible, il est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 38, lorsque des gens viennent à Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, et lui disent « Ô Maître, montre-nous un signe. » Ainsi Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, répond « Cette génération mauvaise et adultère cherche un signe. Aucun signe ne lui sera donné, sinon le signe de Jonas. Car, de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais avant toute chose, abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez des germes pour que nous puissions survivre. C'est vos abonnements, vos germes qui nous encouragent encore. Oui, c'est dans le livre de Matthieu 12, 38 à 40. Il dit quoi? 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Merci. Maintenant ici, Nakir dit que Jésus n'était pas mort à la croix. Parce que comme il a dit que, comme il a dit que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, et lui aussi fera 3 jours et 3 nuits dans le sous-sol. Jésus n'était pas mort. Il pose la question, est-ce que Jonas était mort? Du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Après cette période, le poisson l'a vomi et Jonas est retourné à la cité. Je pose encore la question. Dans le ventre du poisson, Jonas a-t-il été mort ou est-il resté en vie? Bien sûr que Jonas est resté en vie. D'accord, je vous pose une autre question. Selon la Bible, lorsque Jésus a été descendu de la croix et qu'il a été mis dans une tombe, dans cette tombe, Jésus était-il mort ou vivant? Jésus était mort. Et s'il était mort, a-t-il accompli le miracle de Jonas comme il l'avait prophétisé? Pauvre docteur Nakir, séducteur des gens, apostat par votre cerveau. Vous êtes un apostat, un séducteur du haut niveau. Mais Jésus te répond très très bien. Il dit que comme il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, lui aussi fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Papa, papa, moi je ne sais pas comment les gens vous suivent encore et vous donnent encore leur cœur. Mais tu dis bien, il fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est dans le sein. Donc il va entrer dans le sein. Un Akir. Il y a des gens qui sont mandatés pour qui partent à l'enfer. Ce sont ceux qui te suivent. Mais nous sommes là pour défendre ceux qui vont partir à l'enfer. Qui nous écoutent, nous, et merci sa fille, afin que nous ne devions pas aller à l'enfer. Oui. Est-ce que c'est vrai? Il dit non. Si cela est vrai, la mission de Jésus-Christ n'est pas salvatrice. Jésus a une mission salvatrice. Il est venu souffrir, il est venu mourir pour nous à la croix. Comment? Lisons Jean 17, verset 6. Commençons par la 4. Et 17, verset 4, il dit 17, oui. Jean 17, verset 4. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Oh. Il dit que j'étais glorifié sur la terre.
achevé l'œuvre que tu as donné à faire. Donc, Jésus avait une œuvre que Dieu lui a donné à faire. Et c'est cette œuvre-là que lui a achevée sur la terre. C'est quelle œuvre que lui a achevée? La Bible s'explique elle-même. Verset 6. Je veux connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ah, donc, la mission que Jésus a finie, c'était la mission de faire connaître les noms de Dieu aux hommes. Et c'est quoi les noms? C'est quoi les noms que Jésus-Christ doit aller faire connaître au monde ces noms-là? C'est quoi les noms? Apôtre 19, verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ah, donc le nom que lui a été mandaté de démontrer, c'était la parole de Dieu. Comme étant lui, étant que la parole de Dieu, on lui a envoyé comme lui, toi tu es la parole, allez montrer ce que tu es au monde. Parce que le livre des gens que nous lisons, Jean 1,14, il dit que étant la parole, et la parole a été faite chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce. C'est cette parole-là qui est dite en Coran, en Sourate Myriam, que Jésus-Christ, que Isa dit Mariam, parole de vérité, qui le doutait. C'est-à-dire que non, Jésus, c'est ça la parole de vérité. Or, si Jésus est la parole est Dieu, c'est que Jésus est Dieu. Dieu a pris maintenant la chair, comme la nôtre, pour venir nous sauver nous. Maintenant, c'est à la croix maintenant qu'il a achevé maintenant, c'est maintenant il a achevé quoi? Quelle œuvre? D'enseigner les gens. De montrer maintenant la parole. Maintenant, après cette œuvre-ci, il y a maintenant une autre œuvre que lui qui lui attend encore à achever. L'œuvre d'annoncer la bonne nouvelle, de convertir les gens, a été achevée. Il a bien commencé, il a achevé, il a prêché, les gens ont cru en lui. Maintenant, il lui restait maintenant une œuvre salvatrice qui lui restait. C'est quelle œuvre? Matthieu Jean 19, 30. Il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. C'est-à-dire que non. À la croix, il a dit que tout est accompli. Maintenant, c'est à la croix. Tout est accompli. Qu'est-ce qui manquait? Or ici, il a dit que tout, il a achevé. Mais si d'abord, tout est accompli. Hein, donc, comme il a dit qu'il vient d'achever l'œuvre, c'était l'œuvre de montrer les noms. C'était l'œuvre d'annonciateur et d'avertisseur qui consistait à annoncer la bonne nouvelle pour que les gens puissent le croire en Dieu à travers lui. Et de dire maintenant, ce qu'il manquait maintenant, c'est l'œuvre salvatrice que lui a achevé maintenant à la croix. Il faut maintenant qu'il meurt là à la croix. Et si il est mort à la croix, il passera maintenant dans le sous-sol pour achever son cycle. Et c'est par là même, toujours dans le livre de Jean, Jean 3, verset 14, il parle de quelque chose de bonté. 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Maintenant, il compare maintenant comme Moïse a élevé le serpent quand le fils d'Israël était mordu par le serpent et la mort les a trouvés. Lui est venu maintenant pour sauver maintenant le fils d'Israël en prenant le serpent des reins et l'éléphant. Et quiconque aille regarder ce serpent-là, gardait la vie. Était sauvé, était guéri. Il dit, comme le serpent-là de Moïse donnait la vie corporelle, la vie physique, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que Jésus-Christ soit élevé. Donc élevé, c'est soit crucifié à la croix, et quiconque croit en lui, et la vie sauve. Et si vous, musulmans, vous dites qu'il n'était pas mort à la croix, donc Moïse aussi a fait le négatif. Si vous dites qu'il n'était pas mort à la croix, ça veut dire que la mission de la crucifixion est nulle. Oui, chez vous est nulle, parce que vous ne reconnaissez pas le salut par le sang. Votre Allah ne croit pas au sang. Parce qu'il va donner que le sang. Vous voyez? C'est un monstre, c'est un démon. Ils ont montré un prophète, Mohammed, gorgé des gens, qui égorgeait les gens, les sauveurs qui égorgeaient les gens. Il va donner que le sang. C'est par là que Jésus-Christ maintenant a dit que tout est accompli. Il faut qu'il parte maintenant et qu'il soit maintenant élevé. Comme Moïse éleva le serpent. Et lui aussi sera maintenant élevé. C'est ça sa mission qu'elle a pris à la chair, semblable à la nôtre.
une chair de pécheurs, pour qu'il puisse achever sa course à la croix. Et là qu'il soit maintenant sauveur des sauveurs. Et c'est par là maintenant, et quand nous lisons les livres de Nombres 21, verset 9, il nous dit de bonnes choses. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu par le serpent, et regardait le serpent de rein, conservait la vie. Comme quiconque était mordu par le serpent, et s'il regardait ce serpent, regardait seulement, sa vie était conservée, était guérie. Maintenant pour nous, c'est la vie spirituelle. Vous voyez? Ok, Nakir, sois branché. Nous voulons vous ramener à des choses que tu n'as jamais compris. Tu lis la Bible, mais c'est moi la Bible. C'est moi la Bible, c'est moi qui connais la Bible, plus que toi. Toi, tu fais des recherches, mais c'est moi la Bible. Maintenant, on te répond. Qui te répond? L'apôtre Pierre. Demande maintenant à l'apôtre Pierre. Est-ce que Jésus-Christ était mort à la croix ou il n'était pas mort à la croix? Parce que Nakir dit que non. Nakir trompe le monde entier et à travers les musulmans qu'il n'était pas mort. Oui, demandons à l'apôtre Pierre. Vous, Pierre, l'apôtre Pierre, vous qui mangez avec Jésus-Christ, c'est vous qui avez vu comment il était crucifié, comment il a fait son ascension, et comment il vous a promis le Pentecôte. Parlez-nous, est-ce que Jésus-Christ est-il mort à la croix, oui ou non? Oui, 1 Pierre 3, 18 à 19. Christ est ainsi, Christ aussi a souffert une fois pour les pécheurs, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à la mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Maintenant, écoutez, maintenant, Nakir, toi, tu n'étais pas là, docteur Nakir. Même le musulman n'était pas là. Ce n'était pas encore fondé. Parce que c'était un conglomérat de gagnants, de tyrans de paix, qui est venu avec Mohamed, qui est né en 70 ans après Yahushua Mashiach, après Jésus-Christ. Le conglomérat là des tyrans. Maintenant, écoutez, c'est lui qui a vu, c'est lui qui était avec Jésus-Christ ensemble. C'est lui à qui Jésus a laissé la clé. Il dit que non. Et Dieu ayant été mis à mort, quant à la chair de Jésus était mort. Quant à la chair. Donc il est parti crucifier la chair qu'il avait pris. Comme Jean 1, 14 dit que non. Il a pris la chair. Ce serait des semblables, des pécheurs. Il est parti maintenant la crucifier à la croix. C'est cette chair-là qui a connu la mort. Mais Jésus n'était pas mort. Mais c'est la chair qui a été crucifiée pour que nous, c'est vous qui croyez en lui, nous avons la vie sauve. Il a crucifié la chair. Donc c'est tout ce que nous avons fait, c'est de crucifier là-bas. Donc il était mort, il dit qu'il était mort quant à la chair. Or toi tu dis que non, il n'était pas mort. Et votre Coran, Sourate 4, 157 dit que non, ils ont fait semblant. Il n'était pas mort. Croirais-je à un document qui est venu après des siècles après la Bible? Ou croirais-je à la Bible? Nakir, vous musulmans. Croirais-je à un document qui est venu après des siècles? Même le Coran dit que non, si vous avez des doutes, demandez, consultez le Torah. Consultez l'Évangile. C'est le Coran des musulmans. Votre Coran musulman. Il vous dit, en cas de doute de quelque chose, consultez le Torah. C'est quoi le Torah? C'est le livre des prophètes. Le Torah, ne parle de Moïse, avec ces 5 livres Pentateuque. Le Torah nous parle de l'ensemble des prophètes qui ont parlé de l'Ancien Testament, de la vie de Dieu et qui ont prophétisé de Jésus. Et l'Injil, c'est le même Jésus-Christ qui est venu avec ça. Ça, c'est le Nouveau Testament. As-tu consulté le Torah? N'a pas pu parler de sa mort? As-tu consulté l'Injil? N'a pas pu parler? Maintenant, ça, c'est l'Évangile. C'est l'Injil que nous consultons. Vous voyez maintenant, musulmans, que vous êtes maintenant à tort et à travers. Si vous mourrez aujourd'hui, il n'y a pas de pitié, vous irez à l'enfer. Et si vous tombez à ma place, quand je vais juger le monde, parce que les saints vont juger même les saints, même les anges. Donc, quand vous tomberez devant moi, Nakir, n'ayez pas pitié, je n'ai pas pitié de toi. Il dit qu'il était mort quant à la chair, mais étant rendu vivant quant à l'esprit. Bon, s'il était maintenant vivant quant à l'esprit, est-ce qu'il est parti faire quoi avec l'esprit là? Oui,
amené Dieu ayant été mis à la mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans laquelle aussi il est allé prêcher l'esprit en prison. Donc, quand il est maintenant à la croix, donc il a crucifié la chair, c'est fini. Mais il continue encore à vivre quant à l'esprit. Pour une mission salvatrice sous sol. Comme lui-même a dit, comme lui-même a dit en Matthieu 12. Il dit que non, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le vent de poisson, lui fera aussi 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. C'est là où il est parti maintenant. Faire le travail maintenant d'évangélisation et évangéliser les gens qui avaient cru en Dieu, mais qui manquaient l'apostolat, l'histoire apostolique de Jésus-Christ. Il fallait maintenant les donner les sceaux apostoliques, afin qu'ils puissent passer de celui des morts pour aller maintenant au paradis. Et puis, maintenant concluons maintenant avec 1 Pierre 4, 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugé comme l'homme, quant à la chair, il vivait selon Dieu quant à l'esprit. Il vivait selon Dieu quant à l'esprit. C'est là qu'il est parti maintenant annoncer l'évangile aux morts. L'évangile aux morts. Qui sont ces morts-là? Qui sont ces morts? Qui sont ces morts-là? Qui sont ces morts-là? Qui sont ces morts qui lui est parti et annoncer l'évangile? Qui sont ces morts-là? Nakir, hein? Les prédicateurs des insensés, docteurs des insensés. Écoutez, il est parti prêcher qui sont ces morts-là. 1 Samuel 28, 1 jusqu'à 25, mais on va lire mollo. 6. Saül consultait l'Éternel. L'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à sa serviteur, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Andorre, il y a une femme qui évoque. Oui. Et, sortons un peu. Lorsque la femme, sous le jura éternel, et en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point du mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. C'est qui? La magicienne. Hein? Il dit, qui veux-tu que je fasse monter dedans? Fais-moi monter Samuel. Quoique Samuel était un prophète de Dieu, quoique il était loin de Dieu, mais quand il était mort, il vivait ensemble avec les païens. Il était en prison. Il était en prison. C'est là qu'il est parti les esprits venant en prison. C'est quelle prison? Sortons un peu. 15. Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu... Je vais faire quelque chose là qui est bien, que nous puissions lire ensemble. Lorsque la femme, le roi dit, oui. Lui dit, quelle figure a-t-il répondu, c'est un veillard qui monte, il a enveloppé des manteaux. Saul comprit que c'était Samuel. Il s'inclina à la terre. Maîtresse, il dit que ouais, ça va. Et Samuel lui dit, pourquoi m'as-tu troublé? Et en me faisant monter, Saul lui dit, ok. Ici, quoi qu'il était sain, il était, ouais, comme il était mort, il était en prison. Il était obligé d'évocation. On les invoquait. Les magiciens, les sorciers, les réveiller. Maintenant, c'est ça. Maintenant, Christ est parti les prêcher. Tous les prophètes qui étaient morts avant lui, ils étaient en prison. Les prophètes, c'est les donner les sceaux apostoliques en Jésus-Christ, qu'ils aient maintenant les sceaux en Christ, afin qu'ils aient passé de la mort à la vie, de la prison à la liberté, du séjour des morts au paradis. Tous vivaient ensemble dans le séjour des morts. On les évoquait. Maintenant, à partir de la mort de Jésus-Christ, quand il a crié, les montagnes se fondirent, et l'abîme c'était là, et les sépulcres étaient ouvertes, ainsi que dans le sous-sol, c'était maintenant une séparation. Les gens qui étaient à gauche et les gens qui étaient à droite. Et à gauche, c'est juste mort. C'est la salle d'attente pour ceux qui vont partir au jugement pour aller à l'enfer. Et à droite, c'est le paradis. Bien aimé, voici, de loin et de près, Jésus, oui, était mort à la croix.
Oui, il était mort à la croix. Oui, il était mort à la croix parce que c'est là où il a fini sa course pour nous sauver, nous. Comme il dit Hébreux 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été réservé. Donc, il s'est fait un rachat, Jésus. Par son corps, il s'est fait un rachat. Il est parti maintenant racheter, nous racheter. Donc, racheter, c'est acheter de nouveau. Satan nous a acheté, mais lui est parti maintenant faire le rachat. Le rachat, racheter de nouveau. Nous étions dans la main de Satan. Quand tu mens, quand tu prêches le contraire, quand tu tues, quand tu verses le sang, quand tu fais la débauche, tu es maintenant à côté de Satan. Tu es maintenant nous racheter. De loin de près, musulmans, païens, le paganisme, les athées. Voilà l'homme qui est venu nous racheter, c'est Jésus-Christ. Afin que nous puissions maintenant avoir l'héritage promis, c'est la vie éternelle, qui est d'être concitoyen céleste. Moi, votre apôtre Mérode, je suis concitoyen céleste. Or, avant sa mort, tous les croyants étaient des concitoyens. Jésus est mort. On les invoquait, on les réveillait, on les frappait, on les envoyait en mission satanique. Satan avait encore un monstre sur ces croyants-là, pas que prophète. Mais qui l'ose encore aujourd'hui? Qui l'ose encore? Là où le saint est mort, est endormi, est enterré, lui ne peut le ressusciter. Nakir, Jésus-Christ était mort. Jésus était mort. Et il est Christ, il est ressuscité. Hein, ce qu'il t'a dit, ce qu'il nous a dit, c'est tout. Et donc, il dit que pour en clôturer, car le même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est là, vous voyez, abonnez-vous massivement. Dans le sein de la terre. Tu dis qu'il n'était pas mort. Maintenant, il sera dans quel sein? Dans quelle terre? Hein? Ou bien c'est le français qui te complique? Nakir, c'est le français qui te complique ou bien c'est quoi? Ton doctorat te rend insensé et tu es insensé de nature. Hein, Nakir? Voilà maintenant. Ton doctorat te rend insensé et tu es insensé de nature. Il dit ici, il passera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. C'est les seins de la terre. Tu dis que non, et avec votre Coran et Strat 4, on l'a pas tué, ils ont fait semblant, quel semblant? Hein? Le Coran viendra corriger ça. Ton Coran te dit que non, il faut recourir à la Bible. Ton Coran. Ah oui, de loin de près, nous sommes dans la joie et c'est que là où tu es, parce que maintenant, à voir que non, tu étais dans l'ignorance, dans l'erreur accrue de ces hommes ici, des satanistes vêtus comme nous, mais ce sont des satanistes. Et le niveau 2, parce que la mort est éternelle de l'enfer, que Dieu bénisse le Christ. Amen.